Hey, salut à tous, c'est Sparis. Alors ce week-end, on a été appelé par Perrin, Marie Perrin exactement, qui est à l'école de danse Swing Follies à Annecy en France. Et on a été appelé pour un workshop d'une journée complète, c'est-à-dire qu'on va commencer à 1h de l'après-midi et on va terminer à 23h. On va avoir 6 heures de cours, une soirée dansante, un show fait par Tov et moi. Et on va vous montrer tout ça en vidéo. Prenez du plaisir parce que nous, c'est sûr, on va en prendre. On y est les amis, à Annecy, chez Marie Perrin, Swing Follies. Voilà, c'est français. Donc ils nous ont fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour du boogie, Lindy Hop et puis une routine swing. Voilà, Charleston. On va vous faire une petite démo. Alors avant qu'il démarre, déjà applaudissez-les. Ils sont top, ils sont pédagogues, ils sont sympas. Ils ça va super bien, vous allez voir tout ça. Coucou Marie, alors on est donc dans ton école, le Swing Follies à Annecy. C'est ça. Déjà dans un premier temps, merci de nous avoir accueillis et aussi bien accueillis. Pour nous c'est vraiment un très grand plaisir de faire partie de ce genre d'événement. Maintenant j'ai juste quelques petites questions à te poser sur le monde de la danse. Toi qui es directrice d'une école de danse, qu'est-ce que ça représente le swing et le monde du swing en tant que directrice d'école? Alors,
Le swing, c'est joyeux, c'est populaire, c'est très social et ça draine en plus toutes les générations. C'est-à-dire que dans l'école, on a des petits qui ont 6-7 ans, qui font du boogie, on a des jeunes actifs, les 18, 25, 40 et plus, et ça rejoint vraiment tout le monde dans la bonne humeur. J'ai pu voir que, principalement, on n'a pas vu tous les cours que vous donnez en semaine, mais principalement, j'ai vu que tu avais énormément de demandes, de clients pour le West Coast. Ouais. Alors, j'ai vu que tu avais la chance d'être compétitrice en West Coast, de partir un peu à l'étranger. Qu'est-ce que tu aimerais apporter en France que tu as pu voir à l'international, comme aux États-Unis, etc. Alors c'est une super question parce que quand on est revenu, on est parti 15 jours aux États-Unis cet été et on a fait deux événements et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait deux manières d'appréhender la danse complètement différentes. Aux États-Unis, c'est le rythme, la musicalité avant tout. Alors qu'en France, en Europe, on est très axé sur la technique. Et du coup, c'est vraiment deux approches complètement différentes. Maintenant, toi, en tant que maman, danseuse, professeur, comment est-ce que tu aimerais diriger ta fille dans le monde de la danse? Beaucoup de danse sociale. Mais c'est bête à dire, mais ça me fait plaisir que tu dis ça. Moi, je suis issue de la compétition au départ, je faisais du rock accro. Et j'ai passé avec grand bonheur, mais chaque année à bosser un enchaînement d'arrache-pied pour que ce soit tip-top, chronométré, tout ça. Et il m'a fallu des années finalement pour trouver le bonheur de la danse sociale, du partage en fait. Et elle le vit au travers du West Coast, qui est une danse qui se danse très sociale. On l'emmène avec nous et elle y trouve son compte, vraiment. C'est génial. Ce qui n'empêche pas qu'elle adore danser avec son partenaire de boogie, rock sauté, mais je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour nos jeunes, de développer ce côté social. Et je sais pas, ta génération ou un autre, mais je pense que tu as vécu ça aussi. Le fait de danser uniquement avec le même partenaire, même si en boogie il y a beaucoup d'interprétations perso, il y a quand même, entre guillemets, des aspects un peu routine. J'ai passé 5 années en compétition. Mais mes plus belles années, c'est bête à dire, mais c'est après la compétition, quand je me suis rendu compte, comme tu le dis, que le côté social, c'est celui qui t'apporte le plus au final. Parce que tu as le partage avec les personnes avec lesquelles tu vas danser, avec lesquelles tu vas passer une soirée dansante. Et ces personnes-là, involontairement, vont t'apprendre des choses que tu n'avais pas avant, ou vont partager des choses avec toi que tu ne peux pas forcément partager avec ton cavalier ou ta cavalière fixe en compétition. Et effectivement, donc je te rejoins énormément sur le côté social qui apporte presque plus que le côté compétitif. Et donc encore une fois, merci pour nous avoir appelés pour cet événement. Ça a été un régal pour nous. J'espère qu'on aura la possibilité de retravailler ensemble parce qu'encore une fois, nous on a pris un très grand plaisir. Merci à vous et nos élèves, ils ont adoré. Eh ben super. Merci beaucoup. Merci. Nous voilà rentrés en Suède, nous avons laissé passer les fêtes. Alors désolé pour le retard que j'ai pris au niveau du montage, que vous pouvez voir ici, de la vidéo en question. Malheureusement, c'est vrai qu'on est tombé malade avec Tove juste après le festival. À savoir que nous avons aussi eu énormément de problèmes pour rentrer en Suède. Avions qui ont été annulés à cause des intempéries, EasyJet, etc. qui n'ont vraiment pas aidé. Donc voilà, ça s'est passé, là on arrive sur 2018, je termine le montage de cette vidéo, vous devriez l'avoir d'ici quelques jours. Je vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous portez à la vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à partager, pour nous c'est la récompense, et je vous dis à très bientôt. Ciao.